Alors le city management, en fait, si on s'arrête à la traduction simplement anglais-français, c'est la gestion de centre-ville. Maintenant, je rajouterai un terme qui est très important dans cette définition, c'est la gestion professionnelle de centre-ville. Autrement dit, c'est un cahier des charges bien précis avec une définition de stratégie qui vont permettre de répondre à l'entier des utilisateurs du centre-ville, qui peuvent être les habitants, des touristes, les commerçants ou encore les autorités, l'administration, etc., etc. Alors en fait, je me suis posé la question par rapport à la ville de Neuchâtel, ville dans laquelle je vis depuis toujours, avec une situation qui devenait au fil du temps un peu critique au niveau du centre-ville, principalement due aux centres commerciaux qui commençaient à s'installer un peu en périphérie, et un centre-ville qui devenait un petit peu moins attractif. Donc je me suis dit, si tu devais une fois pouvoir faire quelque chose pour le centre-ville de Neuchâtel, ça serait éventuellement une fonction qui t'intéresserait. Ce d'autant plus que une nouvelle formation a été mise sur pied dans le cadre du City Management, justement. Donc une formation qui se donne à la Haute École de Gestion Arc à Neuchâtel, que j'ai suivie. Et l'idée était de pouvoir donner du temps et de l'énergie pour le centre-ville de Neuchâtel. Alors j'ai un parcours qui n'est absolument pas dans la gestion de centre-ville. Donc moi j'ai un parcours pratiquement presque exclusivement bancaire. Par contre, j'ai toujours été très intéressé aux événements qui se déroulaient en ville de Neuchâtel ou dans la région. J'ai moi-même été pendant 5 ans au comité d'organisation de Festineuch. L'idée était de donner du temps et de l'énergie pour des événements importants pour la région. Et finalement, ce que je retrouve un petit peu dans cette fonction ou dans ce profil de city manager, eh ben, c'est donner du temps et de l'énergie pour non plus un événement, mais cette fois carrément un centre-ville, pour le rendre le plus attractif possible et avoir un centre-ville qui plaît, dont on parle en dehors des frontières aussi régionales. Alors oui, j'utilise les réseaux sociaux pour mon entreprise, principalement Facebook à l'heure actuelle. Actuellement, je l'utilise principalement pour annoncer les événements. Donc j'ai aussi récolté un maximum d'amis Facebook pour pouvoir communiquer sur le plus grand nombre possible. Maintenant, j'aimerais aussi pouvoir développer les réseaux sociaux de façon plus participative en proposant des questions auxquelles les gens pourraient répondre, principalement justement sur l'attractivité du centre-ville. Qu'est-ce que les gens attendent en matière de mobilité au centre-ville ou en matière d'animation ou en matière d'accessibilité, enfin tous les sujets qu'on pourrait avoir liés justement à tout ce qui se passe en centre-ville. Par contre, je pense effectivement que les réseaux sociaux aujourd'hui sont pratiquement indispensables, en tout cas en termes de communication, et je compte bien encore développer les réseaux sociaux, notamment tout ce qui est vidéo, photo, enfin Twitter, etc. Je pense qu'une commune ou une ville pourrait profiter des réseaux sociaux principalement pour la participation des habitants ou des touristes ou de tous les acteurs et utilisateurs du centre-ville pour pouvoir échanger, alors non seulement pour pouvoir communiquer évidemment, mais aussi pour pouvoir échanger, pour aller chercher aussi de l'information, de savoir qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas, pourquoi les gens délaissent le centre-ville ou pourquoi ils aiment y venir. Et en fait, constituer une base de données qui pourrait être aussi un outil de gestion du centre-ville pour comprendre véritablement l'attente et les besoins des utilisateurs du centre. Je pense que le city manager a sa place en ville. Maintenant, il faut que le concept s'institutionnalise un peu parce que les expériences, en tout cas en Suisse romande à ma connaissance, à l'heure actuelle ne sont pas bonnes ou sont restées de courte durée. Avec différents exemples, notamment en ville de Delémont, Neuchâtel et Lausanne. Par contre, il y a de très bons exemples qui se font principalement à l'étranger, surtout en Belgique, où on a des city managers qui sont en place de nombreuses années avec des concepts bien posés, avec des partenariats aussi qu'on a public-privé et où on a véritablement des succès. Alors vous pouvez me suivre sur Facebook, sur une page IDCity tout simplement, et puis j'ai également un compte Twitter et un blog que vous pouvez trouver sous les informations Facebook.